un match qui va tenir très certainement beaucoup de promesses et toutes ces promesses même, puisque ce match va probablement être déterminant pour la suite du championnat en Première Ligue. Liverpool reçoit Manchester City dans une rencontre très très intéressante à suivre en Angleterre, et pour en parler j'ai deux supporters de chaque équipe, enfin un supporter du moins de chaque équipe. J'ai Adrien, supporter des Reds. Salut à toi Adrien. Salut les gars. Et j'ai également Arthur, supporter de Manchester City. Salut à toi Arthur. Salut à tous. Et bah merci à vous deux les gars, en tout cas d'être là pour ce match, et en tout cas on espère voir un beau match ce week-end. Alors on va en parler justement déjà avec toi Adrien, puisque Liverpool est l'équipe qui reçoit, donc forcément tu vas ouvrir le bal. Donc cette équipe de Liverpool qui est, on le rappelle, championne d'Angleterre en titre, va avoir du mal à garder son trône cette saison, mais ça doit passer par des matchs contre, par exemple, Manchester City, qui est pour le moment le principal favori pour le titre en fin de saison. Tu nous donneras ton avis, toi aussi, Arthur, sur City. Mais actuellement, en tant que fan de Liverpool, comment tu vis ta saison, toi, Adrien ? Eh ben, on la vit un peu difficilement, hein. C'est sûr que après 2 saisons extraordinaires, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le championnat local, Liverpool a pas mal de difficultés cette année. La faute à différents paramètres. Je pense que le numéro 1, c'est bien évidemment les blessures. Liverpool a eu énormément de blessés et c'est assez difficile de faire avec. Il y a eu le recrutement donc, de deux défenseurs centraux qui pourraient peut-être pallier à ce problème-là, mais il y a eu beaucoup de points qui ont déjà été perdus assez bêtement à ce niveau-là. On a des petits problèmes de confiance aussi devant, nos attaquants qui n'arrivent pas à être aussi expressifs qu'ils ont pu l'être par le passé. C'est sûr que là, jouer contre City, ça va être un match qui va être vraiment déterminant. City a l'occasion de vraiment s'envoler au niveau des points. Il me semble que s'il gagne, si je ne me trompe pas, ce sera 10 points d'avance pour City. C'est énorme. C'est ça, donc c'est énorme, surtout avec un match de retard. Avec un match de retard aussi, il ne faut pas l'oublier. Avec un match de retard, donc un hypothétique 13 points d'avance. 13 points d'avance après le match, on sera déjà quasiment mi-février. Clairement, ce sera très très difficile pour Liverpool de revenir, et pour quelle que soit l'équipe. Donc ce sera très important de réussir à s'imposer à Anfield après 2 défaites à Anfield contre des adversaires qui étaient plutôt modestes après 2 ans sans être battus. Alors justement, par rapport à cette saison dernière où Liverpool a gagné ce titre de champion, qu'est-ce qui manque par rapport à la saison dernière qui fait que Liverpool n'est plus souverain, n'est plus dominateur, n'est plus maître de son sujet, notamment en championnat, et s'est laissé dépasser par des équipes comme Leicester ou Manchester United qui leur étaient bien inférieures la saison dernière par exemple? Qu'est-ce qui manque? Virgil van Dijk, déjà oui. Dans un premier temps. Déjà oui, je pense que ça n'aide pas. Voilà, surtout quand on prend le contexte complet de comment est-ce qu'il s'est blessé, c'est sûr qu'il y a un goût amer qui reste vis-à-vis de ça. La blessure de l'intégralité de nos défenseurs centraux en senior, voilà, ils sont tous blessés, sans compter évidemment les 2 nouvelles recrues qui sont venues pour pallier à ça. Le public aussi, ça a été compliqué la deuxième partie de saison aussi pour Liverpool l'année dernière, parce que le public dans un club comme Liverpool où Anfield a vraiment un rôle très important à jouer, de jouer sans public, de pas avoir un petit peu cette pression qui est mise par les supporters. C'est sûr que ça joue aussi sur le moral des joueurs et leur confiance. Et des matchs où on aurait pu quand même aller arracher une victoire à la fin, et au final on arrive sur des matchs nuls ou sur des défaites. Donc ça fait partie de ces choses-là. Maintenant, on espère vraiment que Liverpool va réussir à se remettre un petit peu dedans, et les nouvelles signatures sont là pour ça. Ouais, alors justement, parle-nous-en un petit peu, et puis après on viendra de ton côté Arthur pour parler de City. Ces nouvelles signatures, qu'est-ce que pour toi elles vont apporter, notamment en dernier lieu, on est le défenseur turc de Schalke 04. Alors j'ai peur d'écorcher son nom, donc je vais te laisser le dire, mais il y a eu un mercato assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ma prononciation des noms turcs sera pas forcément meilleure, mais il s'agit donc de Ozan Kabak. Et aussi donc de Ben Davies qui est venu de Preston North End, donc un club de championship. Ces 2 joueurs qui peuvent être intéressants. Ozan Kabak, lui, vient d'un club qui est totalement en perdition, qui va très probablement quitter la Bundesliga l'année prochaine, mais qui arrive quand même dans ce club-là à surnager. Et il est évident que, alors en tant que supporter de Liverpool, faire confiance à Klopp,
c'est une évidence, mais d'autant plus quand il s'agit d'un joueur qui évolue dans le championnat allemand. Donc c'est sûr que son choix est sûrement très éclairé. Et le choix de Ben Davies, il est assez inattendu. C'est un joueur qui effectivement est pas si jeune que ça, mais qui arrive avec de bonnes performances dans l'équipe de Preston North End. C'est sûr que là aujourd'hui, ces joueurs-là sont là pour pallier à 6 mois sans Virgil van Dijk encore à venir. Il va falloir que ces joueurs arrivent à tenir assez pour que au milieu de terrain, on puisse retrouver Fabinho, qu'on puisse retrouver Henderson, et que ça puisse faire partie de toute cette créativité offensive qui faisait le jeu de Liverpool et qui leur fait cruellement défaut depuis quelques matchs. Alors forcément, vous me direz, messieurs, et puis pour vous qui écoutez le podcast, du côté de Manchester City, il y a beaucoup moins de problèmes cette saison, même si on peut reprocher certaines choses dans le jeu, mais ça reste des erreurs, enfin pas des erreurs forcément, mais des améliorations minimes, j'ai l'impression. City est plutôt serein, sans forcément briller comme il a pu le faire lors des précédentes saisons. Toi, ton regard, Arthur, sur la première partie de saison de Manchester City, est-ce que tu es satisfait de cette première partie de saison? Est-ce que tu penses que ce match face à Liverpool peut sceller définitivement le destin des hommes de Guardiola? Alors ouais, la saison elle a démarré quand même assez mal, hein, on a eu du mal dans le coup, quand même, par rapport même pas au gros, etc. On avait pas mal de mal dans le jeu, et je pense que la clé ça a été le changement de tactique que Guardiola a mis en place, avec peut-être un système défensif un peu plus présent, moins porté vers l'offensif avec plus d'équilibre. Et depuis qu'il a mis ça en place, on voit derrière avec Stones, Diaz, que ça marche bien. Même l'animation offensive devant, on retrouve quand même des joueurs comme Bernardo, comme Gundogan, qui jouent un rôle majeur. Et je pense qu'on a pas mal progressé par rapport à ça, on a plus d'équilibre. Et là, ouais, face à Liverpool, ça va être intéressant, parce que c'est la première fois qu'on va voir vraiment le nouveau choix, entre guillemets, tactique de Guardiola face à un très gros. Parce qu'on l'avait vu face à Chelsea, mais c'était Chelsea, donc ça reste quand même en dessous de Liverpool. Là, on va avoir vraiment un test. Et le Chelsea de l'époque, quand vous les avez affrontés, était un peu au plus bas. Voilà, faut le c'était reconnaître. Chelsea de Lampard. On sait ce qui est devenu le Chelsea de Lampard, hein, ça va pas durer longtemps. Donc C'est ça. là, ça va être pas mal, je pense, face à Liverpool, qui est quand même si c'est irrégulier ces derniers temps, Liverpool, ça reste quand même costaud, surtout dans les gros matchs. Et je pense que là, on va pouvoir vraiment juger le nouveau City de Guardiola, hein, qui est quand même plutôt efficace en ce moment. Donc à voir si derrière ça tient, si au milieu c'est toujours aussi solide, et si l'animation offensive tient face à Liverpool, quoi. Est-ce que tu vois ce match face à Liverpool comme une certaine passation de pouvoir, sachant que là on est vraiment sur le champion face au vice-champion en titre? Est-ce que tu vois ça, ce match, comme un symbole vraiment, comme quoi ce match peut être réellement déterminant pour la course et déjà peut-être écarter définitivement Liverpool et donner un message clair aux concurrents qui sont pas trop loin? Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. De toute façon, Liverpool et City ces derniers temps, ces dernières années, c'est les deux concurrents phares. C'est pas mal battu ces 3 dernières saisons sur les champions, sur les titres de champion. Donc forcément, ce match, ouais, c'est pas une passation de pouvoir, parce que je pense que même si on gagne ce match ou qu'on est au moins même un match nul, pour moi, c'est quand même un bon résultat si on arrive à prendre un match nul. Donc je pense pas que ce soit plié quand même, parce que il reste quand même des matchs, et on va avoir un gros mois de février parce qu'on va enchaîner pas mal de matchs là avec les matchs en retard. Donc à voir, faudra voir, mais ouais, c'est sûr que ça va être important, ça va être très très important, et comme je l'ai dit, on va pouvoir vraiment nous juger sur ce match-là, et voir si on est enfin présent face à un gros Liverpool quand même chez eux, même s'il n'y a pas de public, ça reste quand même Anfield avec Liverpool, quoi. Donc ouais, ça va être intéressant, je pense, à voir ça. Alors tu parlais de calendrier tout à l'heure, donc juste évoquer celui de City. À part ce match contre Liverpool, il y a un déplacement à Swansea pour le mois de février en Cup qui pourrait paraître assez anecdotique. Ensuite 3 semaines assez intenses puisque 2 semaines assez intenses puisqu'il y a la réception de Tottenham, le déplacement à Everton et le déplacement à Arsenal. Et ce 8e de finale aller face à Mönchengladbach. Et une réception de West Ham qui est la surprise de cette première partie de saison dans ce haut de tableau. Gros mois de février quand même pour City. Ouais, c'est pour ça que je disais, le match avec face à Liverpool, c'est pas forcément, tu vois, ça va être important forcément, mais ça va être les matchs derrière aussi qui vont être importants à gérer, parce qu'on va devoir gérer la Coupe, la Ligue des Champions, la Première Ligue, et avec des matchs tous les 3 jours, hein, parce que je voyais l'interview de Klopp, je crois que c'était aujourd'hui.
Il a dit qu'on avait eu un mois de récupération par rapport au cas au Covid. Mais bon, il oublie de dire quand même que derrière, on a un mois de février qui est quand même vachement chargé, puisqu'on doit rattraper du coup Everton à l'extérieur, qui va être costaud aussi. Donc à voir, ouais, ça va être ce mois de février, pour moi, ça va être l'un des plus importants de la saison, parce qu'il va falloir assurer la Ligue des Champions face à Mönchengladbach quand même. Ça reste quand même Mönchengladbach, même si on est supérieur, mais bon, ça reste la Ligue des Champions, on sait jamais. Et les petits matchs de coupe qui peuvent poser toujours un petit peu de soucis. Il faut se déplacer, il faut les jouer. Donc c'est compliqué, mais ouais, là on va enchaîner des gros. En plus Liverpool, Everton, Tottenham, même West Ham. Ça va être costaud, mais bon, on est fait pour ça. Hein, on a l'effectif, même peut-être avec les retours de blessures, peut-être d'Aguero, peut-être de Hacké, etc. Ça va avoir de la rotation quand même dans l'effectif. Donc bon, on se doit de réaliser un bon mois de toute façon. Si notre objectif de toute façon c'est de jouer sur tous les tableaux, donc ça passe par là quoi. Donc ouais, ça et toujours pour parler calendrier, et là je me tourne vers toi Adrien, Liverpool a aussi un très gros calendrier en ce mois de février, puisque on a ce match face à City, mais il y a aussi un déplacement à Leicester qui va suivre, le déplacement à Leipzig pour la Ligue des Champions, réception d'Everton, déplacement à Sheffield et réception de Fulham. Après ça c'est début mars, mais là aussi c'est moins chargé parce qu'il y a moins de matchs, puisqu'il n'y a plus de cup pour Liverpool, mais c'est quand même assez chargé avec des grosses confrontations. Ouais, effectivement, c'est des matchs importants. Pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jürgen Klopp, moi je suis pas très très fan de ses sorties dans la presse comme ça. Il y a des fois où ce serait bien qu'il arrête de trouver des raisons parce qu'il fait pas beau dehors, parce que le calendrier, parce que le Covid, parce que machin. Surtout que voilà, comme l'a dit Arthur, c'était pas forcément vrai. Il sort pas de 2 semaines de vacances City. Donc je trouve que là aujourd'hui, oui effectivement, on a un calendrier qui est assez costaud, mais à nous de réussir à en sortir quelque chose. On va avoir le fait qu'on ait ces deux défenseurs centraux, ça va permettre d'avoir des joueurs qui sont normalement plutôt frais. Surtout que Kabak sort lui d'un break, donc du coup normalement il est totalement à même de disputer quelques matchs. C'est sûr que voilà, le calendrier va être important. La réception de Leipzig, ça va être un peu compliqué, étant donné que le match on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer, étant donné que l'Allemagne n'a pas autorisé aux avions anglais d'atterrir, aux avions en provenance d'Angleterre d'atterrir. Donc le match serait joué possiblement sur un autre endroit. On parle pour l'instant du stade de Budapest. Alors ça parlait aussi d'Anfield, mais ça faisait 2 matchs à domicile, c'est quand même un peu compliqué. Mais si on vient encore dans l'incompréhension vis-à-vis de ça, ça va quand même être un déplacement important, parce que voilà, Leipzig, ça joue quand même pas mal, et il y a peut-être quelque chose à jouer en Ligue des Champions pour Liverpool. Donc ouais, clairement, les deux équipes, je pense, ont des calendriers chargés. En même temps, c'est des clubs de première ligue. Il y a jamais un club de première ligue qui a un calendrier cool. Hein. Alors, on a un club de Liverpool qui est quand même sur une mauvaise passe et qui est en mauvaise posture pour, comme je l'ai dit en début de podcast, conserver son trône. Actuellement 4e, un match de plus par rapport à City, 7 points de retard, qui peut se transformer très rapidement en 10, voire en 13 si City gagne son match en retard. Ça fait quelques semaines qu'on voit quand même les Reds patauger un petit peu, qui ont perdu des points assez bêtes. 5 matchs sans victoire quand même, c'est une des pires séries de ces dernières années pour les hommes de Klopp. Comment, après une telle série, une telle spirale négative, tu peux te préparer pour un match aussi important qui peut d'un côté, si tu gagnes, te conserver tes chances pour le titre. De l'autre côté, si tu perds, t'annihiler complètement tout espoir pour justement garder ta place en tête du classement. C'est assez compliqué. Hein. Là, on a l'impression que Liverpool, il y a quand même un vrai problème de confiance. Maintenant, on a vu du mieux. Hein. Il y a eu des matchs qui ont été un petit peu meilleurs dans cette mauvaise passe. Il faudrait qu'on retrouve le vrai Liverpool, que les joueurs se remobilisent. Moi, je crois vraiment à ces nouveaux achats, parce que vraiment les errements défensifs ont beaucoup coûté à Liverpool. Le dernier match, on a aussi eu l'absence de Alisson. Donc voilà, Simon Keller qui n'avait pas forcément toute l'expérience qu'il fallait aussi. Se préparer pour ces matchs-là, le plus important là maintenant, ça va être de se remobiliser, que des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, qui sont montrés un petit peu nonchalants dans certains matchs, reprennent un petit peu la conscience de l'enjeu.
Puis la responsabilité, surtout, malgré son jeune âge, il faut sûr. qu'il prenne ses responsabilités, parce que ça reste l'un des joueurs clés de Jürgen Klopp et du club. Moi, je te trouve même assez gentil avec lui. Je trouve qu'il est pas bon du tout depuis le début de saison et qu'il nous a habitués à beaucoup mieux et que c'est assez symbolique, si tu veux, je dirais pas du faible niveau parce que bon, ça serait abusé, mais du déclin un petit peu progressif de cette équipe. Alors, est-ce que c'est une fin de cycle à Liverpool? C'est peut-être trop tôt pour le dire, parce que tu as quand même encore des joueurs de classe mondiale, notamment sur le devant de l'attaque. Mais il y a certains joueurs qui devraient commencer à se remettre en question pour que Liverpool puisse enclencher une marche vers l'avant. Ouais, c'est un peu tôt pour parler de fin de cycle, surtout que Bien sûr. l'équipe de Liverpool qu'on a aujourd'hui, elle est très très faussée par les blessures. Et Il puis me il y a le semble que Covid aussi, voilà. Manchester City aussi se présente avec des joueurs blessés. Il me semble que Agüero est blessé. J'ai entendu Ouais, parler de Bruyne. On Kevin De parlera Bruyne, après en fait. des absents, ouais. En effet, il y a pas mal d'absents des deux côtés de toute façon. C'est ça. Donc voilà, tout est possible. Et puis, enfin, cette saison est assez particulière. Je pense qu'on l'a vu avec Manchester United qui bat Liverpool et qui ensuite chute à Sheffield United. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qui va être possible de produire comme football. Maintenant, Liverpool contre les gros, ça se passe plutôt bien. Donc j'avoue moins m'en faire très honnêtement pour le match contre City que pour les matchs contre les petits qui coûtent de toute façon, qui permettent à Liverpool d'obtenir dans tous les cas 3 points. Hein. Donc c'est très important de battre City aujourd'hui vis-à-vis de la place de City. Mais Liverpool, je pense, fera un bon match contre City et j'espère qu'ils arriveront à en créer une dynamique qui leur permettront de battre des équipes plus modestes. Après, si je peux me permettre sur Liverpool, Bien sûr. je trouve qu'on est peut-être un peu dur aussi parce que bon, si on regarde les 2 dernières saisons quand même, entre la Première Ligue, la Ligue des Champions, ça sort quand même 2 saisons exceptionnelles. Nous, pareil, on sortait de 2 saisons exceptionnelles. Regardez, l'année dernière, on a été moins bon. C'est comme les grosses équipes, malheureusement, c'est comme ça, c'est des formes. Et je pense qu'on est peut-être un peu trop dur avec eux aussi parce que, voilà, comme tu dis, il y a les blessés. C'est pas des blessés, voilà, tu as du Van Dijk, enfin, t'as toute ta défense centrale quasiment, et c'était, voilà, c'était la base de Liverpool les saisons dernières. Donc je pense peut-être qu'on est un peu trop dur avec eux, même si forcément on attend toujours à fond ces équipes-là. Mais il faut pas oublier quand même ce qu'ils ont fait. Et voilà, ils ont quand même gagné avec des champions en Première Ligue en 2 saisons. Bien sûr. Donc c'est peut-être normal que ça cale aussi, quoi. Alors, on parlait d'absents tout à l'heure, Adrien parlait justement de joueurs absents. Donc en effet, on va commencer par ceux qui sont absents côté Liverpool. Alors, des incertitudes, notamment au niveau d'Alisson et de Sadio Mané, qui devraient potentiellement tenir leur place. Mais les absents, Van Dijk, Gomez, Fabinho, qui devrait rater lui 4 matchs. Rota aussi est absent. Matip et Keita sont tous absents. Donc la composition, ça devrait donner ça. Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Alcantara, Jones, Salah, Firmino et Mané. Est-ce que c'est une compo qui te paraît plus ou moins cohérente, Adrien? Alors moi je serais très étonné que pour le match contre City, il fasse pas commencer un de nos joueurs. Parce Klopp a dit hein, que Kabak que Kabak était prêt à jouer. Je pense que ce serait quand même très très bien de l'aligner avec Fabinho. Je dis Donc pas de faire jouer Kabak tout de suite. Kabak directement titulaire. Donc là, ce serait plus Bah, selon ouais, toi clairement. à la place de Phillips, Alors à la place, oui, à la place de, non, enfin à la place de Henderson. Si Henderson, jamais, d'accord. si jamais c'est Endo qui doit être mis en défense, parce qu'on a vraiment besoin de Henderson au milieu de terrain. On perd beaucoup, même s'il arrive à faire des performances qui sont plus ou moins correctes en défense. On perd beaucoup de sa capacité à attaquer. Et voilà, quand Xherdan Shaqiri des fois peut un petit peu reprendre le relais là-dessus, bah c'est plus compliqué quand Shaqiri est dans un petit match. Donc retrouver Henderson, ça ferait du bien à l'attaque de Liverpool. Moi, la compo, bah, de toute façon, j'y crois. L'attaque Firmino, Salah, Mané, elle a traumatisé assez de défense pour que on puisse se dire que c'est quand même un bon choix, même si évidemment il y a un rendement qui est un petit peu en berne. Mais clairement, c'est la meilleure équipe à envoyer contre City. Après, advienne que pourra, et on verra bien qui tirera son épingle du jeu.
Donc voilà, après c'est une compo qui reste probable, hein, donc à voir peut-être avec, on peut le voir aussi notamment sur l'autre affiche qu'on a traitée entre-temps pour merde, j'ai oublié le nom, Juve Roma, voilà. Il y a des cas de Covid qui se sont recensés entre-temps, donc on peut faire attention à ce genre de choses, ça pourrait fausser un petit peu ces équipes types. Et on a donc une compo aussi probable du côté de City, donc pas d'incertitude mais des certitudes au niveau des absents. De Bruyne, Ake et Agüero qui ne s'est pas encore remis du Covid seront tous les trois absents. Donc la compo probable côté Citizens, ça pourrait donner Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, Foden, Gabriel Jesus et Sterling dans un 4-3-3. Cohérent selon toi, Arthur? Bah écoute, je sais pas trop parce que quand je vois, il a essayé une défense à 3 avec Laporte, Cancelo et Diaz. Ouais. Et, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce qu'il faisait jouer un peu Cancelo qui bougeait un peu partout. Donc pareil, Cancelo peut-être à la place de Walker, je sais pas trop. Enfin, c'est Guardiola de toute façon, donc on peut s'attendre à tout. Même Jesus devant, je sais pas, parce que même s'il met 2 buts sur les 2 derniers matchs, je le trouve pas tranchant comme avant. Je le trouve un peu en difficulté quand même. Donc à voir s'il met pas un faux neuf comme ça avait marché à Chelsea. Bon après c'était De Bruyne, il est pas là, mais à voir s'il essaye pas de mettre Foden en faux neuf, je sais pas. C'est Guardiola, donc on peut s'attendre à tout. Mais ouais, après il y a bien sûr comme tu dis, il y a des mecs voilà qui seront sûrs dedans, hein, Gundogan, Bernardo Silva, vu le Les niveau actuel. indéboulonnables, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça jouera. Mais à voir après ouais l'animation offensive, même défensive qu'il va mettre en place face à Liverpool quoi. Ouais, ça peut être modifié en fonction de ce qui s'est mis en place sur les derniers matchs. T'as tout à fait raison. Alors, avant de parier, les gars, avec Betclic, je voulais qu'on parle un petit peu de la physionomie qu'on pourrait avoir sur ce match. On rappelle quand même l'importance que va avoir ce match pour les deux équipes. Liverpool doit gagner pour rester à contact de Manchester City, et Manchester City doit s'imposer. Déjà parce que c'est un rival, Liverpool pour le titre, et pour décrocher Liverpool et pour passer un message à ses adversaires. Est-ce que ce sera un match crispé? Est-ce qu'on aura le droit à un match ouvert ou alors un match totalement crispé par l'enjeu? Mais après, je pense que ce sera plus ouvert connaissant les deux équipes. Ouais, moi je pense que ça sera plutôt ouvert quand même, parce que je pense que Liverpool bah, déjà va devoir faire le jeu forcément, puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner. Mhm. Mais à voir si Guardiola fait pas comme à United où il s'est contenté d'un nul. Qui m'avait pas mal déçu. Mais bon, après, on n'est pas au même moment, on n'est pas dans les mêmes formes au niveau des équipes. Mais à voir, ouais, j'espère que Guardiola va quand même ouvrir le jeu parce qu'en soi, ouais, là, tu peux taper très très fort si tu gagnes. Mais on reste quand même, on reste quand même en bonne position, donc on n'a pas non plus à tout tenter absolument, et c'est plutôt à eux de faire le jeu, donc à voir. Mais ouais, je pense que ça sera quand même ouvert parce que connaissant les deux équipes, ouais, ça joue, quoi. Donc je m'inquiète pas trop pour ça, quoi. Et toi, Adrien, ton avis sur cette physionomie, comment tu vois ce match, plutôt ouvert, plutôt fermé? Est-ce qu'on peut voir des joueurs crispés par l'enjeu ou alors totalement justement motivés par ce genre de match? Ouais, moi je partage l'avis d'Arthur. Je pense que Liverpool va essayer de jouer ce match. Dans tous les cas, là c'est plus la période de la saison où on se dit bon bah ça vaut le coup, de prendre un point. On va le jouer, petit à petit et pas perdre de points contre un gros. Liverpool doit gagner. Ça va jouer en plus, ça se joue à Anfield. Il va forcément falloir réussir à récupérer des points. Donc je pense que Liverpool va jouer l'attaque. Maintenant, est-ce que Guardiola va essayer donc de simplement garder un score? Si Liverpool marque en premier, je pense que le match peut vraiment s'emballer rapidement. Si c'est Manchester City par contre qui ouvre la marque, c'est très improbable que qu'une des deux équipes ne marque. Si c'est Manchester City qui marque en premier, par contre, le match peut se retrouver assez fermé avec Liverpool qui bute sur une défense citizen et Guardiola qui essaye donc de conserver ce résultat. Pas assez de ressources selon toi pour aller chercher un City qui pourrait potentiellement prendre les rênes du match. C'est-à-dire que tu penses pas que mentalement les joueurs de Liverpool pourraient aller chercher cette victoire si jamais ils venaient être menés rapidement par exemple. Je pense au match contre Brighton, c'est-à-dire que les Brighton donc marquent sur un but un petit peu gag et ensuite Brighton joue tout en défense et Liverpool est dans l'incapacité totale de se montrer dangereux. Cette année, c'est très très difficile quand on est mené de revenir et clairement vu la qualité des joueurs de City, s'ils arrivent à ouvrir le score et qu'ils décident donc de pas continuer à jouer et pas essayer donc d'en marquer un deuxième,
c'est sûr que Liverpool aura beaucoup de mal à trouver la faille. Eh ben écoutez, messieurs, on aura un début de réponse peut-être en ce début de match, ce dimanche à 17h30, ça sera à Anfield, on le rappelle. Donc on va parier, messieurs, pour terminer cet épisode avec BetClick. Donc on le rappelle, on va donner un résultat, un buteur et une grosse cote. Donc nos deux invités se sont transformés en parieurs de l'extrême là vraiment, en nous donnant. Bon, ils se sont pas mouillés, ils ont tous les deux donné une victoire de leur équipe. Alors il y a une mise à jour entre temps quand vous m'avez donné vos cotes les gars. Donc on va commencer par toi Arthur. Donc tu nous pronostiques bien sûr une victoire de Manchester City côté à 2,05 au moment où je vous parle. Pourquoi City va s'imposer? Bon, parce que je pense que notre solidité défensive va encore marcher, que ça va bien marcher, et que je pense que qu'offensivement on va faire le trou et qu'on va gagner ce match parce que tout simplement il faut le gagner pour faire le trou et pour montrer à toute la Première Ligue qu'il faut qu'on reprenne notre run tout simplement. Et tu te doutes bien qu'Adrien n'est pas d'accord avec toi puisqu'il a pronostiqué une victoire de Liverpool qui est elle cotée à 3,40 malgré le fait que les Reds soient à domicile. Mais bon, les Citizens partent avec quand même un statut de favori. Pourquoi Liverpool va s'imposer, Adrien? Je suis très étonné déjà que la cote soit aussi haute, 3,40. On est quand même, c'est quand même Liverpool. Moi, je pense que Liverpool va s'imposer parce que justement, ils auront sûrement la possibilité donc d'ouvrir le score en premier. Et je les vois capables dans un match comme ça de redevenir le temps d'un match le Liverpool qu'on connaît. Donc, je pense qu'ils auront la possibilité de gagner ce match. Maintenant, je vois pas Manchester City ne pas réussir à marquer, surtout avec nos errements défensifs et avec toujours le petit risque que Alisson ne soit pas avec nous pour ce match. Petite question subsidiaire à ça. Vraiment, si Liverpool venait à s'imposer, est-ce que les chances pour le titre de Liverpool pourraient être complètement relancées? C'est difficile à dire. Il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait que ça marque un coup d'arrêt dans la grande période de faste de Manchester City. Il faudrait que Liverpool commence à prendre des points contre des équipes plus faibles. Par contre, est-ce que ça relancerait la course au titre en général? Parce qu'il faut quand même pas enterrer Manchester United aussi vite. Oui, je pense que clairement, ça peut éviter à City de se retrouver tout seul en tête. Le championnat peut quasiment se gagner sur ce match-là. Donc oui, c'est important de gagner. Maintenant, de là à dire que ça mettrait City en difficulté et que ça relancerait tout, c'est peut-être un petit peu tôt pour ça. Mais mais il y aura d'autres échéances qui permettraient peut-être de. Très bien. Alors, on va passer aux buteurs, messieurs. Donc, les buteurs, on a aussi du choix. On a de très beaux choix. En commençant par toi, Adrien. Tu choisis un Mohamed Salah à 2,25. Pourquoi Salah va faire trembler les filets d'Anfield ce dimanche? Parce que Mohamed Salah est la seule personne qui arrive à faire trembler les filets avec Liverpool. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le seul. C'est complexe. Maintenant, Mohamed Salah, c'est un joueur évidemment extraordinaire. Il a une petite période là où il revient bien. Moi, je pense qu'il sera capable effectivement de faire la différence et de marquer. Donc, oui, pour moi, Mohamed Salah, c'est le joueur à Liverpool qui a sa chance de marquer. Alors toi de ton côté, tu as choisi une cote un peu plus haute, Arthur. T'es parti sur un Bernardo Silva à 4,42. Pourquoi le milieu de terrain portugais pourrait se montrer décisif face à Liverpool, surtout dans ce match-là? Parce que je trouve qu'en ce moment Bernardo est vraiment redevenu le vrai Bernardo qu'on connaît. Et, vraiment un super niveau offensivement, il est de plus en plus, il est là vraiment, il est présent et il avait marqué d'ailleurs face à Aston Villa. Et je le vois vraiment pour récompenser sa forme actuelle, je le vois bien marquer face à Liverpool dans ce match-là. Ouais, je vois bien Bernardo continuer sur sa lancée et marquer Anfield de dimanche. Tu parlais de retour un petit peu à ses premières valeurs. Tu lui reprochais quoi, toi, par exemple, à Bernardo en début de saison? Enfin, on peut pas reprocher grand-chose à ce joueur-là parce que c'est quand même quelqu'un qui se bat, qui court à droite à gauche, qui vraiment mouille le maillot. Je trouve que Bernardo, c'est quand même un joueur qui est plutôt bon quand même, mais je sais pas, dans son rôle, je pense qu'on l'a tout de suite mis en valeur par rapport à l'après Silva, l'après David Silva. Et je pense qu'il a eu peut-être un peu trop de poids par rapport à ça, tout de suite remplacer David Silva, un peu le même style de joueur, petit, bon dans les petits espaces. Et peut-être ça l'a crispé, je sais pas, peut-être qu'il avait trop de pression sur lui. Mais voilà, là, je sais pas, là, il est plus libéré, je pense, avec le nouveau système de jeu de Guardiola, il lui donne plus de confiance avec Gundogan, les deux s'entendent bien et je trouve que vraiment ça marche super bien, donc je le vois
le vois continuer là-dessus, ouais. Alors vos cotes, vos grosses cotes les gars, donc on est parti sur du moyen risqué, surtout pour Adrien qui est sur une double chance buteur Firmino Wijnaldum à 3,25. Tu te mouilles pas trop là quand même Adrien? Ouais, je me mouille pas trop. Sinon, il y en avait une alors qui pour le coup me paraît plus improbable, mais qui était à 3,10. C'était Shaqiri Curtis Jones. Parce qu'on croit aux joueurs du cru et que Shaqiri fait une bonne période. Non, par contre, ouais, Firmino Gini, c'est une belle cote et c'est des joueurs qui arrivent à marquer dans les matchs importants. Un grand Firmino dans un grand jour, il peut marquer même plusieurs fois. Et Wijnaldum, il est souvent dans les bons coups. Donc clairement, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer. Alors, et toi, de ton côté, tu as été un peu plus joueur, Arthur. Tu nous donnes une victoire de City par 2 buts exactement, coté à 5,50. Pourquoi tu vois City s'imposer comme ça? Bah, comme je veux dire, comme tout le monde, hein, avec notre forme actuelle, je me dis que bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Liverpool, c'est toujours des matchs compliqués, surtout en Anfield. Et je me dis que là, pour une fois, voilà, on est vraiment dans une bonne phase. Ça faisait longtemps qu'on n'avait été pas aussi bon et aussi bon. Et au contraire de Liverpool qui est un peu plus en difficulté. Donc je me dis que voilà, je pense que dimanche c'est vraiment le match où on peut quand même, voilà, y aller, enfin gagner Anfield, enfin montrer que Manchester City est de retour. Et voilà, je me dis bon, allez, peut-être avec 2 buts d'écart, avec notre solidité défensive, je me dis qu'on concédera pas beaucoup de buts et qu'offensivement quand même, ça reste pas mal. Donc à voir, mais pourquoi pas, ouais, je tenterai bien ça, on va dire. Eh ben, en tout cas, on espère voir un très beau match de la part des 2 meilleures équipes de ces dernières années en Première Ligue et que en tout cas, que le suspense sera au rendez-vous puisqu'on n'a pas forcément envie d'un match qui soit bouclé en 30 minutes. En tout cas, merci à vous deux, Adrien, et merci à toi, Arthur. Adrien, toi, on peut te retrouver du côté de Liverpool France sur Twitter, c'est ça? C'est ça, on peut me retrouver du côté de Liverpool France, donc l'association des supporters français de Liverpool, qui est reconnue par le club. Et on peut me retrouver un peu plus précisément en tant que responsable de la région Île-de-France au sein de l'association. Bah écoute, si des supporters des Reds nous écoutent, n'hésitez pas à aller le suivre et à suivre Liverpool France pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et Arthur, toi tu n'as pas de page bien précise, mais tu supportes City et tu donnes aussi un petit peu tes avis sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller le suivre également. Bien évidemment. Bah écoutez messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à aller écouter notre autre épisode de la semaine sur le match Juve Roma qui est très intéressant à écouter sur un match qui là aussi pourrait être important notamment pour la lutte pour le podium en Serie A. Et nous on se retrouve dès lundi soir pour le prochain live Twitch et dès la semaine prochaine pour de nouveaux podcasts sur les affiches européennes. C'était Quentin de Temps Additionnel, salut à tous.